Ma très chère sœur, je suis très ravie de vous revoir. J'ai entendu dire que vous allez bientôt vous marier. Ah oui, c'est vrai, ma sœur. Je suis très contente et impatiente. Oh là, t'as pas idée. J'ai trop hâte. De l'amour dans l'air. Oh là là. Je comprends très bien votre joie. Et je vous félicite. Il est donc temps pour moi de vous parler des devoirs des maris musulmans. Des devoirs? Il a donc des obligations à faire? Je pensais qu'il suffit juste de m'aimer. En effet, ma sœur, l'amour est très important dans un couple. Mais pour bien vivre ensemble, l'islam nous impose des droits et des devoirs vis-à-vis de l'autre. Je vais donc profiter de cette occasion pour vous parler des devoirs obligatoires que votre mari doit faire pour vous. Ce qui veut également dire qu'il s'agit de vos droits envers votre mari. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à me laisser un pouce j'aime pour montrer votre intérêt à ce sujet. Mais surtout, à rester avec moi jusqu'à la fin. Assalamu alaikum. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la communauté des apprentis musulmans. Je m'appelle Ramlati Maïdi Hamadi. Sur cette chaîne, l'islam, les paroles d'Allah, c'est un endroit où j'aide mes frères et sœurs musulmans amoureux de l'islam à apprendre les bases de la religion musulmane. Si vous êtes débutant et que vous avez la volonté d'améliorer vos connaissances de la religion musulmane, vous êtes tout simplement au bon endroit car je suis là pour vous. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler des devoirs des maris musulmans envers sa femme. Ce qui revient donc à parler des droits de la femme musulmane envers son mari. Tout d'abord, le mari doit impérativement donner à sa femme l'intégralité de la dot convenue lors du contrat de mariage. La dot peut être donnée pendant le mariage ou plus tard. Dans tous les cas, le mari n'a pas le droit de venir réclamer la moitié de la dot ou bien de refuser de donner la totalité de la dot convenue lors du contrat du mariage sous prétexte qu'il a découvert quelque chose dont il ne s'y attendait pas de la part de sa femme. Exemple, après le mariage, le mari a découvert que la femme ronfle beaucoup. Ok, mon frère, je suis désolée pour cette nouvelle désagréable, mais puisque le contrat de la dot est déjà fixé, vous n'avez pas le droit de venir réclamer la moitié de la dot ou de refuser de donner la totalité de la dot en guise de dédommagement. Ensuite, le mari doit impérativement prendre en charge l'entretien des besoins fondamentaux de sa femme en fonction de sa situation financière. C'est là que ça devient intéressant car la liste des besoins fondamentaux est longue. Ça commence par la nourrir, la vêtir, la loger, prendre soin de sa santé, etc. Je vais m'attarder un peu sur la santé de la femme. On sait tous que être en bonne santé ne veut pas dire absence de maladie. C'est avant tout la santé mentale. Honnêtement, pour ceux qui abattent leurs femmes ou qui les menacent de différentes sortes, sachez que vous en faites trop pour rien. En effet, une femme, il suffit de la regarder de haut pour qu'elle ne dort pas toute la nuit. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit de bien vous comporter convenablement envers vos époux. Cela revient à prendre soin de son aspect extérieur, être affectueux envers son épouse, être à l'écoute et plaisanter avec elle, préserver son épouse du feu de l'enfer. Et oui, le mari musulman a le devoir d'enseigner à sa femme ce qui est nécessaire dans la religion. Il s'agit de la croyance, de l'adoration et de la conduite. Vous avez également le devoir de fermer les yeux sur les manquements, les défauts et les erreurs de votre femme.
Cela revient à ne pas dévoiler ses secrets, ses défauts, ses erreurs, ni de reprendre ce qu'elle dit. Franchement, en ayant connaissance de tout cela, ça me fait vraiment mal et triste de voir qu'il y a des maris qui n'hésitent pas à humilier publiquement leur femme sous prétexte qu'elle a fait des erreurs. Franchement, c'est triste et dommage, surtout quand on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa femme. » Mon frère, est-ce vraiment un miracle si votre femme a des défauts? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Si tu n'aimes pas d'elle quelque chose, tu vas en aimer d'autres. » Et dans une autre hadith, il nous dit « Un croyant ne déteste pas une croyante. S'il voit en elle un défaut, qu'il se rappelle de ses qualités. » Le mari a le devoir de penser à l'épanouissement de son épouse. Il s'agit de ses relations externes, amis, famille, ce qui veut dire le mari doit faire attention et prendre soin à l'image extérieure de sa femme. Ce n'est donc pas lui, la personne, qui doit humilier sa femme en public. Franchement, loin de là. Le mari doit également aider sa femme sur les tâches ménagères. Un jour, on a demandé à Aïcha, la femme du prophète, ce que faisait le prophète à la maison. Aïcha a répondu qu'il était au service de sa famille. Et quand il venait l'heure de la prière, il sortait pour la prière. Le dernier point qui est très important, c'est que le mari doit être juste et généreux financièrement envers sa femme. Ce qui veut dire, en titre d'exemple, vous n'avez pas le droit de donner du pain sec à votre femme au petit déjeuner, alors que Dieu vous a donné la possibilité de la donner du pain et du beurre. Un autre exemple, si vous avez 2 femmes, la gestion financière de vos 2 foyers doit être équitable, sinon il s'agit d'une violation du droit de la femme musulmane. J'en profite donc de vous inviter d'aller regarder ma vidéo sur la gestion financière dans un couple musulman si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo sur la description. N'oubliez pas de me laisser un pouce j'aime pour m'encourager si la vidéo vous a plu. Sur ce, que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.